En fait, ils n'ont pas compris que ce que toi tu fais, c'est pour la bonne cause. Toi, tu es là pour la bonne cause. Ce que tu fais, c'est pour les autres. C'est-à-dire que tu te soucies de la veuve, de l'orphelin. Tu te soucies des personnes démunies. Tu te soucies des autres. C'est-à-dire que tu penses aux autres. Et du coup, tes combats ne peuvent pas être comme les autres. On va tout le temps te dire, oh, tu t'énerves vite. Oui, parce que tu portes plusieurs sur ton dos. On va dire, mais tu bavardes beaucoup. Oui, parce que quand tu parles, ce n'est pas pour toi seul. Tu parles pour une communauté. Tu parles pour beaucoup de gens, pour un pays. Tu parles pour ta famille. Donc, est-ce que tu seras comme les autres? Est-ce que tu vas parler doucement? Non, tu ne peux pas parler doucement. Parce que quand tu parles, on doit t'entendre. On doit t'écouter parce que quand toi tu parles, c'est pour un pays, c'est pour une communauté, c'est pour un groupe de personnes. Toi, tu es là, c'est-à-dire tu as dépassé le niveau de ta petite personne. Tu vas au-delà pour défendre les intérêts communs, défendre les intérêts des autres. Donc, ta vie ne peut pas être comme celle des autres. Tu ne peux pas parler comme les autres. Tu ne peux pas chuchoter quand tu parles. Non, on doit t'entendre pour que les choses changent, pour que les choses se transforment. Donc, tu n'es pas comme les autres. On va se dire, les gens vont se dire, mais tu es fou, tu es folle. Tu n'es pas folle, tu n'es pas fou. Quand tu parles, c'est comme si tu parles pour 1000 personnes. Est-ce que si tu parles pour 1000 personnes, tu vas parler doucement? Tu dois te faire entendre. Parfois, tu dois parler de façon froide, désagréable parfois, parce que tu veux sauver plus d'un. Donc, tu n'es pas comme les autres. Toi, tu es la voix des sans-voix. Tu es la voix des sans-voix. C'est-à-dire que ceux-là qui ne peuvent pas parler, toi, tu parles pour eux. Dans ta famille, tu es la voix des sans-voix. Ceux qui ne peuvent pas aller s'exprimer, comme dans ta famille, c'est toi qui vas aller parler pour eux. Donc, quand tu parles, c'est normal que tu parles avec autorité. Qu'on arrête de te dire que tu es autoritaire, tu parles trop, tu es méprisant. Oui, parce que ton fardeau, il est lourd. Tu as une communauté à défendre. Tu as des gens à défendre parce que c'est comme ça, c'est ton appel. Tu n'aimes pas l'injustice. Oui. Quand Jésus a chassé les marchands, il a jeté le commerce des marchands à l'entrée de la maison de l'église. On pouvait se dire, mais ce Jésus, est-ce qu'il est fou ou bien? Non. Il était rempli de l'Esprit de Dieu, il était fâché, il était en colère. Il a dit, la maison de mon Père n'est pas une maison de commerce. Quand tu portes le fardeau de plusieurs, tu ne peux pas parler comme eux. Tu ne peux pas parler avec la petite voix. Vous savez que vraiment, il faut arrêter de persécuter les gens. Qui va t'écouter si tu parles comme ça? Arrêtez de persécuter les gens. Je ne veux plus jamais entendre que voilà comment tu vas parler. Donc, du coup, on va dire elle est autoritaire, elle est méprisante. On va dire, mais elle se prend pour qui? Pourquoi elle parle comme ça? Mais elle crie. Oui, parce que tu portes le fardeau de plusieurs. C'est toi qui ressens le poids de l'injustice sur tes épaules. Parce que tu ne regardes pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Quand toi tu regardes, tu vois la douleur des autres, tu veux changer leur vie, tu veux améliorer la vie des gens. Tu as un bon cœur. Donc tu ne peux pas être comme eux. Du coup, tu as cette autorité naturelle. Tu sais t'emporter quand tu vois l'injustice. On ne comprend pas que, mais qu'est-ce qui lui arrive? Oui, parce que tu viens de voir un acte d'injustice, tu ne tolères pas. C'est-à-dire, dès que tu vois qu'il y a le faux, tu dis, arrêtez-moi ça. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est comme ça. Mais ils n'ont pas compris que le ciel est avec toi. Le ciel est avec toi parce que toi, tu portes plusieurs. Tu es la voix de plusieurs. Là où ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ont peur. Toi, tu cries pour eux. Tu parles pour eux.